Bonsoir, bonsoir, ici Annie ce soir avec vous. Je viens pour vous faire une petite vidéo, mais avant toute chose, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence, merci pour toutes les personnes qui sont passées sur cette vidéo euh, et sur les autres, qui se sont abonnés ou pas. Merci pour tous les messages de sympathie, les messages gentils, les questions. Merci, merci, merci à vous. Et je voulais en particulier et, et spécialement remercier Agnès Tarot qui, grâce à elle, par sa gentillesse, par son geste comme ça, sans aucune demande, sans aucune... juste un élan du cœur parce que elle a aimé mes vidéos et puis qu'elle les a trouvées sympas, elle a décidé de parler de moi et elle a mis un lien sur sa communauté et sur ses réseaux sociaux. Je la remercie vivement. Elle a fait, en me présentant une petite erreur, on va dire, comme vous savez, comme quand on tape à la machine, une petite erreur de frappe, qui en fin de compte n'en est vraiment pas une. Comme je le lui ai dit, euh, mon pseudo, c'est Annie Dame, avec un jeu de mots, Dame de cœur. Et elle a dit dame de sœur. Oui, ben on va dire que quelque part, de fait de ce qu'on fait, de ce qu'on aime, nos âmes se sont rencontrées et se sont aimées. On va dire qu'on est les dames de cœur et de sœur. Merci, merci beaucoup à elle et merci à vous d'avoir dit tiens, elle nous en parle, on va aller la voir. Je voulais aussi remercier une autre dame que j'aime beaucoup, qui est Karine Justeby, qui elle a fait encore plus fort en s'excusant auprès de ses abonnés, en leur disant qu'elle ne pouvait pas être présente parce qu'elle était extrêmement occupée, mais elle se limitait à quelques vidéos de personnes qu'elle aimait bien. Et elle m'a nommé en disant qu'elle trouvait que mes vidéos étaient jolies et que j'avais une voix douce. Apparemment, il paraîtrait que je ferais dormir certains en pensant à un garçon, il se reconnaîtra ici, n'est-ce pas, mon fafa, que je fais dormir, qu'apparemment je berce. Mes petits-enfants, il paraît que quand je raconte une histoire, ils s'endorment tout de suite. Ben, j'espère que vous n'allez pas vous endormir devant cette vidéo. En tout cas, merci, merci de tout cœur. Et ce n'est pas anodin que je présente cette boîte de chocolat qui m'a été offerte par un petit jeune homme à qui j'ai rendu un énorme service et qui m'a dit merci, merci en chocolat. Alors vous voyez, moi je ne peux pas vous offrir du chocolat, je vous offre un petit peu de moi, je vous offre ma bonne humeur, mes coups de gueule, mes rires, euh, mes joies et même mes pleurs, parce que j'ai même fait une vidéo pour mes enfants, euh, pour l'anniversaire du décès de leur papa. Et cette vidéo s'appelle Un ange est passé pour toi. Et ma fille l'a trouvée tellement belle qu'elle m'a dit maman, poste-la alors qu'elle était privée. Voilà, vous voyez, il y a un peu d'âme, on est des humains hein, derrière un écran. Bon, pour le moment, je ne peux pas vous montrer mon visage pour des raisons personnelles, mais viendra le jour où je me montrerai à vous et que vous verrez que je ne suis pas une vieille sorcière avec un nez crochu et des dents pointues. Voilà. Bon, si vous aimez l'humour et la désinvolte, eh bien, vous êtes sur la bonne chaîne. Voilà. Bah, maintenant, je vais passer un petit peu aux choses sérieuses pour essayer de faire des vidéos un petit peu plus courtes parce qu'il y en a qui m'ont dit, bah, si c'était un peu plus court, mais c'est pas évident quand on a un jeu de cartes et que l'on se concentre, ça ne se fait pas en trois cartes. Je peux vous le faire là en trois cartes et puis c'est fini, il n'y a plus de vidéo. Mais si on veut approfondir, il faut quand même prendre son temps. Et on aime, ben des fois on compte pas. Et souvent dans les cartes, on préfère mieux énormément réfléchir, non pas pour ne pas dire de bêtises, mais surtout pour ne pas blesser, pour ne pas froisser, pour taire certaines vérités qui pourraient même terroriser et toucher la sensibilité de certains. À certaines vidéos, on devrait mettre interdit aux âmes sensibles. Ouais, c'est comme ça.
Alors moi, ce soir, je vais poser deux questions. J'ai reçu énormément de questions de mes abonnés et non-abonnés qui me demandaient pour telle ou telle chose. Je vous promets que quand j'aurai le temps, parce que comme je travaille le soir, c'est un peu limité, hein, quand on rentre à 19 heures et qu'on est fatigué, que le lendemain matin on se lève à 6 heures, c'est un petit peu dur. Mais je vais faire de mon mieux quand je suis en condition et que je me sens bien et que je me sens en zen attitude. À ce moment-là, ben, je prends mes jeux de cartes, euh, ne serait-ce que les toucher, les caresser, parce que j'aime beaucoup mes cartes. Je remercie beaucoup de mes amis, de certaines personnes par gentillesse, et qui savent que j'aime les cartes et qui me posent même des pièges en me disant, est-ce que tu aurais pas ce jeu de cartes? Ah non, je l'ai pas. Ah d'accord, et puis après, ben, 21h30, on sonne à ma porte et on me livre, on me livre, tiens, on me livre un tarot, on me livre, ou bien, encore mieux, ma voisine qui me ramène un paquet, et puis il y a dans le paquet, il y a un oracle, des gâteaux, des chocolats, des petits cadeaux qui font extrêmement plaisir, hein, et puis, euh, et puis bien plein de belles choses. En tout cas, merci, merci. Euh, je suis payée avec votre amour. Voilà. Et vous avez le mien en retour. Alors, la question que je vais quand même poser pour... Quand même, hein. Allez, c'est bon maintenant, c'est bon. Hein, tu passes. Hein. Je sens qu'il y en a qui doivent le penser, là. Ah là là, déjà 7 minutes qu'elle blablate. Alors, la question est, est-ce qu'il va y avoir un... est-ce que le vote... Est-ce que le vote pour les élections de 2022 va être fait électroniquement en grande majorité? Parce qu'il y a... Ça a été déposé, ils sont en train d'y réfléchir, est-ce qu'ils vont le faire ou est-ce qu'ils ne vont pas le faire? Et nous, on va poser la question aux cartes, est-ce qu'il va y avoir un vote électronique, comme aux États-Unis? Est-ce qu'ils vont pouvoir faire passer cette loi pour que le vote électronique se fasse? Alors moi, je vous dirais que pour le vote électronique, ah ben, ça risque fort par rapport au pouvoir, hein, par rapport à la force, le pouvoir ici, et ça risque de vraiment être acté. Hein. Ça risque d'être acté parce qu'en plus, on a la grande intuition, hein, de la fertilité de la madame la papesse. Non, papa, là, c'est pas la papesse. La 3 c'est la... La 3 c'est l'impératrice. Ouais. Et elle, elle représente vraiment la fertilité. Ça représente la mise en œuvre. La mise en œuvre de la communication avec, avec le pouvoir. Le pouvoir qui est dans le tarot, la force. Et ils vont faire en sorte que ça se fasse. Et le vote, comme on le connaissait, ça sera qu'un simple souvenir. Ça leur les tient vraiment, ça leur tient vraiment à cœur, hein, de faire ça. Hein. Mais est-ce que ça va se faire? Pour commencer, là, c'est dans les tuyaux, comme on dit. Hein. C'est dans les tuyaux. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va se faire? Alors, par rapport aux cartes que je viens de descendre là, par rapport à ça, il me sort qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pour et d'autres qui sont contre. Hein. Et ça va causer pas mal de résistance. Ça va, déjà, au lieu, ça, c'est pas trop d'accord. Mais il y a quand même en ce moment,
c'est pas encore voté. Il y a en ce moment un petit retrait et ils sont en train d'y réfléchir. Ils sont en train d'y réfléchir et il y a même certains qui vont s'unir, bah, peut-être pour faire passer cette loi. Alors, ouais, ils y réfléchissent et ils trouvent les arguments. Et ils trouvent les arguments de pourquoi le faire par rapport à l'évolution, par rapport à probablement au plus pratique. Ah, par rapport encore à la maladie. Ça veut dire en 2022, dans un an, on va être peut-être au même point où on en est aujourd'hui. Ah, ça me... Ah, oui. Par rapport à la maladie, ça va toujours en avançant. C'est toujours un commencement. Avec la crise actuelle, il lâche et hop là. Vous savez, c'est comme un cheval. Hein. C'est comme un cavalier sur un cheval. Il est là, il est au trot, il est au trot, il est au trot. À un moment donné, il tient la bride, il l'emmène au galop et il retient. Je ne sais pas si vous avez déjà été, ceux qui sont de la région parisienne ou qui ont un centre hippique à côté d'eux et qu'ils ont vu comment un jockey fait avec son cheval, que ça soit au galop ou que ça soit au trot ou que ça soit à la clé. C'est 3 disciplines différentes. Ben nous, notre gouvernement, il nous fait ça. C'est les 3 disciplines différentes. C'est pas la joie. Alors, s'ils le font, alors quel va être le devenir? Est-ce que c'est à bon escient ou pas? Voilà. Est-ce que c'est à bon escient? Ouais, c'est carrément un changement. Hein. C'est un changement de cap. Hein. C'est un changement de cap et ils y songent. Hein. Et ils y songent vraiment, 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 vraiment. Ça serait pour leur tranquillité. C'est pas mignon. Leur tranquillité, mais le vote électronique n'est pas stable. Hein. Si vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Il n'y a aucune stabilité. Donc, ils y pensent et ils y pensent fortement. Ils y pensent fortement. Ils y pensent fortement. Alors, pour cette question, je dirais qu'il y a de fortes probabilités que ça se fasse. Il y a de fortes probabilités que ça se fasse. Le vote papier qu'on connaissait, je pense que, d'après les cartes, 2022 sera sa dernière année. Ouais. En 26, ça n'existera plus. Le vote ne se fera que électroniquement. Là, il y en aura encore, là, pour 2022, mais dans l'avenir, je pense que ça va aller en fondant. Beaucoup de choses vont se faire en fondant. Beaucoup de choses vont se faire ou utiliser l'informatique, ça va être quasi normal, quoi. Voilà, pour cette question, moi je dirais que c'est dans les tuyaux, ils y pensent, il y a un bras de fer qui se fait et la loi risque bien de passer. Sauf si
en haut, il y a quelque chose qui fait qui change d'avis parce qu'il y a une instabilité. Donc, on va dire que c'est un peut-être. Peut-être qui tourne, qui penche beaucoup plus vers le oui. Maintenant, je vais poser une autre question. La question par rapport au carnet vaccinal. Est-ce que le carnet vaccinal va être... faut que je trouve la bonne phrase, attention. Est-ce que le carnet vaccinal va être instauré? Pas imposé, instauré. Est-ce que le carnet vaccinal va être proposé? Au début, c'est toujours comme ça. Hop là. Réalisation des souhaits, hein, au début, hein, c'est toujours comme ça. Avec le chakra du cœur, hein, ça leur tient vraiment à cœur. Hein, et pour une réalisation et une fondation solide. Alors déjà, elles sont sautées toutes les trois. Hein. Donc, ce carnet vaccinal, il sera vraiment bien souhaité, en expliquant que c'est quelque chose de bien pour l'amélioration de nos vies. Ça, c'est tombé, hein. Alors maintenant que la réponse est quasiment oui, on va voir, est-ce que ce carnet médical vaccinal, est-ce qu'il va être accepté? C'est ça la bonne question. Est-ce qu'il va être accepté par vous, par moi? Celle-là veut venir. Hein. Et celle-là aussi. Hop. Est-ce que quand il sera mis en place, ce carnet, parce qu'il faut bien qu'ils le fabriquent, hein. Est-ce qu'ils vont le fabriquer en papier? Est-ce qu'ils vont le fabriquer je sais pas moi, en carte? Est-ce qu'ils vont... Je sais pas comment qu'ils vont installer ça. Vous me direz, il y en a qui y pensent. Hein. Alors, est-ce que ça va être accepté? Alors, pour ceux qui veulent savoir pour mes oracles, hein, ça, c'est le tarot, le tarot psychique. Hein, ça, c'est l'œil de lotus. Ça, c'est l'oracle miroir que que je lui ai redonné un autre look. Et ça, c'est la triade. Alors, on va commencer par lui. Ils sont en train d'y réfléchir et réfléchir bien comme il faut. Hein. Ils y réfléchissent et ils vont réussir à le faire. Hein. C'est vraiment une victoire avec un beau succès. Et ça va se faire assez vite. Hein. Ça va se faire assez vite. Hein. Ça va se faire assez vite. Hein. Et ça va se faire parce que... après 13 qui sort, j'aime pas cette carte. Parce que les autorités vont décider et parce que pour eux, c'est vraiment agir, c'est agir avec sagesse. C'est vraiment extrêmement bien réfléchi. Donc ce carnet, il aura bel et bien lieu. Hein. Il aura lieu et on a intérêt à le faire hein, parce qu'il y a le petit toutou là qui sort, un petit toutou, le petit toutou, si on ne le fait pas, on ne pourra pas bouger, on ne pourra pas voyager. Pour nous, la route, elle sera barrée. Ouais, voilà, je tire les cartes devant vous. Hein.
La route, elle sera barrée et ça nous causera beaucoup de désagréments pour tout ce qui est déplacement. Tout ce qui est déplacement et ça se fera vite. Ça se fera vite, hein. Avec puissance. Avec puissance. Ah, je disais que ça va se faire vite, mais il y a l'horloge du temps qui sort. Il y a l'horloge du temps qui sort avec une distanciation par rapport à tout ce qui est étranger. À tout ce qui est étranger, eh ben voilà, c'est sorti. Maintenant, d'après mon jeu qui dit que ce carnet, si on ne le fait pas, donc si on ne se vaccine pas, si on ne fait pas le protocole, se tester, se vacciner, se protéger, mettre tatati et tatata, eh ben, ça mettra une distance pour nous, par tout ce qui est déplacement, et là, ça parle, la distance, ça veut dire que ça ne sera pas qu'à l'étranger. La distance même dans notre propre pays. Et la carte de cette carte-là, ça va être les mécontentements des gens. Hein. Il y en a beaucoup qui ne vont pas vouloir le faire. Hein. Carte de l'édition. Ouais. Encore le temps. Alors, moi, je vais vous dire que ce carnet vaccinal, dans le temps, il se fera. Il se fera, même si c'est que de l'enfumage. Hein, voilà, c'est de l'enfumage. Mes cartes, elles sont complotistes. Donc, mais c'est pas dans l'immédiat. Il va falloir encore attendre un peu. Ils vont y aller tout doucement, tout doucement. C'est pas dans 2 mois ou dans 3 mois. Ça, non. Ça sera bien plus tard parce que j'ai 2 fois le temps et entre les 2 temps, il y a de la distance assez large. Il y a de la distance assez large. Mais c'est vraiment dans l'optique. Hein, c'est une ouverture de la porte avec un effort considérable et appuyé par cette douce prêtresse. Hein. Ouais. Parce que la prêtresse, hein, c'est l'autorité. La prêtresse, c'est les projets. C'est agir. Agir très très vite. Pas très très vite pour nous, mais dans leur continuité, pour l'ouverture de cette porte. Alors, pour cette question, est-ce que il y aura un passeport vaccinal? Eh bien, la réponse est oui. Mais ça prendra du temps. Le temps, c'est encore autre chose. Hein. Donc, oui. Pour le vote électronique, ben pour moi, c'est oui. Alors, pour le vote électronique, par contre, j'avais vu autre chose. J'avais vu que il ne serait pas comme aux États-Unis. Il sera un petit peu... il sera... Comment dire? Il sera moins escroc, moins voleur. Ça se fera... À part bien sûr les dom-toms et tout ça qui pourront voter avant nous, ce qui est logique. Mais ça se fera pas 6 mois ou 7 mois, ou non, ça se fera le jour même. Ça tombe toujours un dimanche et ça sera un
un dimanche. Mais il y aura quand même le vote papier. Hein. Il y aura quand même le vote papier. Ça sera quand même assez réglementé. On est quand même... hein, décision d'un homme. Décision d'un homme. Donc, bah, pour la question au vote électronique, ça va se décider, mais bon, ça coince. Et puis, bon, il y en a qui vont lâcher du lest. Hein. Ils vont lâcher du lest parce qu'un homme va dire, on fait comme ça. Ça c'est pour la... Ça, oh, j'appuie encore ma réponse première où, oui, ça se fera. Ça se fera, mais ça se fera en souplesse. Si vous voulez voter, oui, faites-le. Vous avez la possibilité de voter par le vote électronique. Faites-le, voyez? Ça, c'est comme ça que ça va venir chez nous. Et pour pour le mot de fin, par rapport au médical, pour le médical, on va nous dire, vous avez un beau cadeau. Hein, voilà, ça va même toucher le travail. Ça me plaît pas trop. Et puis voilà. Donc, bah pour le vaccin final, eh ben, la réponse, vous l'avez devant vous. Ça va être, ça sera un beau cadeau pour vous d'avoir ce carnet-là pour pouvoir aller travailler et puis vous déplacer. Les cartes, je les sors devant vous pour le départ et pour le travail. Donc, si vous voulez pouvoir partir et travailler, il vous faudra votre petit carnet, comme une pièce d'identité. Voilà. Maintenant, ben, j'avais promis de ne pas dépasser les 30 minutes. Je vais juste poser la question par rapport au... je voudrais savoir à tous les commerces, les bars, les restaurants, tout ça. Est-ce qu'ils allaient réouvrir bientôt? C'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, je vais choisir cet oracle qui s'appelle les portes de l'intuition par rapport à mes intuitions, à mes ressentis, par rapport à toutes ces personnes qui souffrent par rapport au travail, par rapport à tout ce qui est fermé. En 4 cartes. Voilà. Voilà, je les prends. Hein. Ah, les cartes sauteuses comme ça. Alors. Alors, pour le moment, ben, ils sont en pleine épreuve, hein, les restaurateurs, ils sont en pleine épreuve. Ils ont vraiment une interdiction pour eux hein, de travailler. Hein. Mais il y a quand même une bonne nouvelle qui arrive.
Il y a quand même une bonne nouvelle là, qui arrive et puis ils vont se réjouir de ce bonheur. Hein, et puis bon, ben, ça va ramener un petit peu de baume à leur cœur et ils vont rejaillir naturellement. Ça me plaît. Alors, et ici. Alors, par rapport à cette carte-là, à ces cartes-là, alors on a dit qu'ils avaient vécu ils vivent encore une dure épreuve avec cette interdiction hein, qui est au-dessus d'eux. Mais il y a une bonne nouvelle qui vient vers eux. Il y a une bonne nouvelle qui vient vers eux avec une naissance pour les faire sortir de cet isolement et qu'ils puissent enfin ouvrir. Qu'ils puissent enfin ouvrir parce qu'ils doivent garder l'espoir de la vision de ce qu'ils veulent vraiment dans la vie. Travailler, hein, voilà ce qu'ils veulent dans la vie. Hein. Ils veulent vraiment, ils veulent que tous ces mensonges qui leur ont été dits, ils veulent que tout ça, que tout cet ennemi qui est caché derrière une maladie, ils veulent avoir la vérité et trouver la vraie force de cette conviction. Ils veulent sortir l'épée comme l'épée du roi Arthur qui est dans un caillou. Le plus fort va retirer cette épée. Et puis bon... et il faut qu'ils trouvent la force de conviction. Ils ont besoin de retrouver leurs racines au plus profond d'eux. Et puis que tout redevienne comme ils le souhaitent. Peut-être pas comme avant, mais au moins qui réouvrent les portes de leur commerce. Ah, maman. Alors, dans ce dernier tas, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va venir à eux. Il y a quelque chose de nouveau qui va venir à eux par rapport à peut-être à une ouverture prochaine. Peut-être à une ouverture prochaine parce qu'il y a quand même la naissance. Mais ce qui m'ennuie, c'est qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas et moi je pense que c'est par rapport à leurs finances. Hein. Parce que ici on voit bien les épreuves par lesquelles ils sont passés en faisant l'ouverture. Hein, quand ils vont réouvrir, ils vont avoir des mauvaises surprises. Des mauvaises surprises qui ne vont pas leur faire plaisir. Est-ce que c'est par rapport aux taxes ? Est-ce que c'est par rapport aux taxes? Vous savez, dès qu'ils vont réouvrir, par exemple, prenons un débit de boisson, il a la licence 4 à payer qui coûte cher, il a les impôts directs, les impôts indirects, il faut qu'il paye la TVA, il faut qu'il ait un fonds pour pouvoir acheter ses provisions. Il faut avoir un fonds de caisse pour pouvoir... c'est peut-être là que ça va coincer. Hein. Ah ben, pour moi, il y a une bonne nouvelle pour eux. Ils vont réouvrir. Il va y avoir un message qui va passer. Un message qui va passer par rapport à leur équité, par rapport à leur devenir, par rapport à leur subsistance. Parce que, bon, la richesse ici, c'est la subsistance. Ça peut être la subsistance, ça peut être l'intelligence, ça peut être la santé, ça peut être... Mais là, c'est vraiment par rapport à leur subsistance qui est maintenant devenue une nécessité. La nécessité de subsistance. La nécessité de subsistance, mais ici, malgré que c'est fermé, c'est barré, c'est cloîtré, ils sont entourés par l'ennemi qui est cette maladie-là, avec un effondrement de leurs biens, effondrement de leur vie, effondrement de leur commerce. Mais
ça va finir par s'ouvrir avec certaines négociations. Il doit y avoir un genre je sais pas, peut-être une association de chaque métier. Il doit y avoir des associations qui ont dû se faire, qui ont dû se former, qui vont monter au créneau. La méditation, c'est ça, c'est la réunion. Parce que quand la réunion, comme le lotus, là, et il va falloir, ils vont se réunir pour parler de leurs préoccupations et se nourrir de ça avec de fortes convictions. Et leur but sera avec une bonne nouvelle et un envol pour pouvoir réouvrir. Voilà. Et ben, sur cette note positive, sur 3 questions, c'est 3 oui, des oui qui plaisent, mais celui-là en particulier, il nous plaît énormément. Si on pouvait juste... je vais sortir en 2 cartes, le mot final pour tous les commerçants qui ont fermé leurs portes, quoi. En 2 cartes, la conclusion de leur tirage, en 2 cartes. Un accord. Il y aura une rencontre et un accord. Une rencontre et un accord. Ah oui, mais là, je suis obligée de tirer encore une carte. Hein. Une rencontre et un accord pour qu'ils soient détachés de leur... ça m'émeut. Oui, ils vont faire une rencontre, hein, ils vont énormément discuter. Ils vont trouver un accord avec... Oh, j'ai envie de chialer. Avec le gouvernement pour qu'ils soient enfin libérés de cette emprise par rapport aux fermetures de leur commerce. Est-ce que je peux dater ? 4 semaines. Ça va se faire en 4 semaines. En 4 semaines, si tout va bien, ils vont réouvrir. 1 mois. On est le combien aujourd'hui? On est le 18, disons fin mars. Moi, je vois, d'après mes cartes, fin mars, les commerces réouvriront. Sur cette belle note, en espérant que ce tirage se réalise, surtout pour les commerçants, je vous souhaite que vous soyez toujours unis dans l'amour, que vous pouvez enfin retrouver la joie de vous retoucher, ce qu'on ne peut plus faire, même plus se serrer la main, et que tous nos liens se détachent, vers la fin de cet ancrage. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses à vous, aux vôtres. Merci de m'avoir suivi. Merci d'aimer ma vidéo. Merci de me mettre un petit message. Ça fait toujours plaisir. Si vous voyez des choses si vous voyez des choses qui vous dérangent, dites-le moi. Si vous avez des revendications à faire, dites-le moi. En tout cas, merci d'être là. Vous êtes là pour moi, je suis là pour vous. On est là pour se soutenir et pour s'aimer et pour se donner un petit peu de réconfort moral. Et sur ce, je vous souhaite, si vous la voyez le matin, une excellente journée. Si vous la voyez le soir, une très bonne et douce nuitée. Et je vous dis bye bye. Au revoir, à bientôt.